Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo autour des nombres complexes, la deuxième de la série, avec tout ce qui concerne la représentation des nombres complexes et les nombres complexes comme outil de résolution de problèmes géométriques. On parlera de modules d'un nombre complexe, on parlera de distance entre deux points géométriques. Qu'est-ce qu'on parlera encore? On parlera d'affixe d'un vecteur et d'affixe finalement du milieu de deux points. Vous êtes prêts? On en a pour un bon quart d'heure, je pense, et on terminera par un exemple de calcul de nature d'un triangle, déterminer la nature d'un triangle dont on connaît les affixes des sommets. Vous êtes prêts, c'est parti. Alors allons-y et on va commencer par tout d'abord la définition. Donc cette fois-ci, je me permettrai, au lieu d'écrire la forme algébrique z égale a plus ib, on l'écrira z égale x plus y. C'est la même chose, x c'est la partie réelle de z, y la partie imaginaire de z, vu dans la vidéo précédente. Alors évidemment, quand on nous donne deux nombres réels avec un point-virgule entre les deux, très rapidement on pense aux coordonnées d'un point dans un repère. Eh bien la donnée de ces deux nombres réels peut être associée à un nombre complexe finalement, et qu'on notera Zm, qu'on appelle l'affixe du point M. C'est le nombre complexe associé au point M dans un repère, dans un plan complexe qu'on va appeler, qui s'écrira x plus y. Voilà, à partir de là, eh bien, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, il suffira de repérer dans un sens les coordonnées, dans l'autre sens de repérer la partie réelle, la partie imaginaire. Alors on y va pour le point A, on est en abscisse, donc en partie réelle. Alors oui, je rappelle, dans le plan complexe qu'on note souvent, où est-ce que j'ai écrit O pour l'origine, U pour le vecteur correspondant à 1 ici, je ne le remettrai pas forcément à chaque fois, et V pour le vecteur correspondant au deuxième axe. Pour quelle raison? C'est que dans les réels, on a tendance à appeler le repère OIJ, mais ça prête à confusion avec le I. Voilà, mais ce qu'on retiendra, c'est on échelonne, on donne l'échelle de l'axe réel avec les 1 et l'échelle de l'axe imaginaire avec le I. Voilà, alors c'est parti, bah, allons-y. Si je vous demande le point A, bah, en réel, je vais à 3, en imaginaire à 2. Ok, bah, je suis à 3 plus 2i. Je vous laisse faire rapidement pour réviser, sachant qu'en général, ça va bien, sauf les cas particuliers. Donc B, on avance de 1, on monte de 4, donc 1 plus 4i. Voilà, C, je fais moins 2 sur les réels et 3 sur les imaginaires. Donc moins 2 plus 3i. Je continue. Vous faites des pauses, hein. L'idée c'est de le faire rapidement sur votre brouillon en faisant une pause sur la vidéo évidemment. Le D, on est à moins 3 moins 2i. Voilà. Le E, il est où le E? Il est là, il est à 1 moins i. 1 moins 1i ou 1 moins i directement. Ensuite, on a. Je me demande si j'en ai. Non, on avait le G. Non, j'ai le F qui traîne là. Allez, je descends un petit peu, voilà. Le F qui traîne, le F, lui, il est où? Ah bah lui, il est 1, 2, 3, 4, 5 plus 0i. Bah, en fait, du coup, ce qu'on comprend, hein, le point F est sur l'axe réel. Il n'y a pas de composante imaginaire dans le nombre complexe 5. Voilà, on continue le point G. G, lui, il est à moins 4 plus 0i. Je l'écris ici, mais on écrira directement moins 4. Voilà, le H, lui, bah lui, il n'a pas de composante réelle, il n'y a pas de partie réelle. La fixe de H n'a pas de partie réelle. Par contre, en partie imaginaire, on est à 5i. On est à 5, donc ça fait 0 plus 5i. Partie réelle, 0. Partie imaginaire, 5. Donc la fixe de H, c'est 0 plus 5i, c'est-à-dire 5i. Et c'est pour ça qu'on dit que 5i est un imaginaire pur, il n'y a pas de partie réelle. Et enfin, pour terminer, le point J, bah lui, il est à moins 3i, 0, moins 3i, c'est-à-dire moins 3i.
Voilà, je vous laisserai repérer, c'était pour faire le point. Euh, on aurait pu avoir un autre hein, dans l'autre sens. Tiens, je vais en faire un autre là. ZK, si je vous dis moins 2 moins I. Alors là, vous voyez, dans la vidéo précédente, on avait appris à repérer et à pas faire de bêtises. On a bien le A qui vaut le X, il faut bien prendre le temps, qui vaut moins 2, et le Y qui vaut le nombre réel associé à I. Là, c'est la partie imaginaire, c'est moins 1. Donc là, on est à moins 2, moins 1, on est ici pour le point K. Voilà. Alors on continue sur la géométrie. Vous connaissez les propriétés du milieu d'un segment, hein. Le point M, milieu du segment AB, a pour coordonnées XA plus XB sur 2, mais vous connaissez ça depuis la seconde. Et YA plus YB sur 2. Mais du coup, en fait, là, ce qui est génial avec les complexes, c'est que vous allez pouvoir faire tout d'un coup. C'est-à-dire, en un seul calcul, vous avez directement l'expression. On prend un exemple. Ici, A, c'est 2 moins 3i et B, ZA 2 moins 3i, ZB 5 plus i. Et bien, on aura ZM qui sera égal à ZA plus ZB sur 2. Donc, moi, je mets donc ZA 2 moins 3i plus ZB 5 plus i sur 2. Et donc ça nous donne combien ça? Bah, plus qu'à simplifier, mais du coup, vous voyez, on simplifie le 2 et le 5 en même temps, ça fait 7 moins 2i, moins 3i plus i, ça fait moins 2i sur 2. Et donc ça me donne 7 demi moins 2 demi de i, c'est-à-dire moins 1i. Voilà. Alors, c'est trop marrant parce qu'en fait, les coordonnées de m, du coup, c'est 7 demi moins 1. En fait, puisque ça, la partie réelle, c'est 7 demi, la partie imaginaire, moins 1. Du coup, vous avez les coordonnées de m directement. Mais en faisant un seul calcul avec les complexes. Alors que depuis la seconde, on se tapait les deux calculs pour les abscisses, pour les ordonnées. Donc on peut vérifier, hein, 7 demi, 3,1,2. Alors vous voyez, j'ai pas mis là. Ça commence bien. Ici, on a U, donc on a 1 ici. Et sur l'axe imaginaire, on a I ici. Voilà. Et donc ici, on est 3,5, 1, 2, 3,5, 7 demi, moins 1. Bingo, on l'a. On va tracer pour voir si ça colle. Juste. Et on a bien obtenu le point M milieu de AB. Voilà. Alors deuxième utilisation, c'est-à-dire que l'idée de coordonnées, vous connaissez un vecteur de coordonnées 1, 3 qui dit j'avance de 1, je monte de 3. J'avance de 1, je monte de 3. Et bien, de la même façon, on pourra faire l'affixe du vecteur U, c'est-à-dire 1 plus 3i. Voilà, et on pourra faire les calculs très rapidement. Regardez, encore mieux. Le vecteur AB, vous savez, quand vous connaissez les coordonnées du point A et du B, et du point B, on faisait arrivée moins départ, xb moins xa, YB moins YA. Eh bien, en complexe, je vous ai dit, les complexes, c'est simplex. Eh bien, si vous voulez le nombre complexe associé au vecteur, vous faites ZB moins ZA et vous avez tout d'un coup. On fait l'exemple. Donc ça nous fait ZB 5 plus 2i moins, alors attention aux parenthèses là du coup, on peut mettre tout en parenthèse si on veut, moins 2, moins 2, moins i. Voilà. Et donc ça, si on distribue, ça fait 5 plus 2i plus 2 moins par moins plus i, ce qui me donne 7 plus 3i. Alors ça veut dire quoi? Que le vecteur AB a pour coordonnées 7, 3. Et là, on va pouvoir le vérifier. Si je dessine mon vecteur, dessine en violet, hop. Si je dessine mon vecteur dans le plan, j'ai représenté déjà A et B, là, vous pouvez vous en réentraîner, hein. Si je dessine mon vecteur AB, c'est bien, j'avance de 7 et je monte de 3. Donc c'est bien 7 plus 3. Donc, deuxième application, la fixe d'un vecteur. On a vu les coordonnées du milieu, la fixe d'un vecteur. On continue avec le module d'un nombre complexe. Alors quand vous représentez un nombre complexe d'affixe z égale x plus y, hein, je ne vais pas renoter ici, mais on peut le faire, on peut le rajouter ici, z égale
hop là, excusez-moi, avec Z, je vais marquer ça où Z ici, là. Z égale à X plus Y. Alors, on voit bien ici, hein, on peut faire la démonstration que ça marche dans quelle que soit la situation, mais vous voyez ici, finalement, si je veux l'hypoténuse, comme les axes dans le plan complexe sont le plan est orthonormé, eh ben, on peut appliquer le théorème de Pythagore dans ce triangle, et finalement l'hypoténuse au carré égale à x au carré plus y au carré, et donc la distance OM, eh ben, c'est racine de x au carré plus y au carré. Euh, et vous voyez bien que si on est de l'autre côté, ça nous fera un moins 3, et moins 3 au carré, ben, ça fera quand même 9, donc le résultat sera le même. Et donc, cette formulation, on la note, valeur, module de z avec 2 barres. Vous voyez, j'ai fait le lapsus, j'allais en parler justement. Ça correspondra à une notion, parce que bah, tant qu'à faire, j'y suis. J'avais pas prévu d'en parler. Si je suis à z égale moins 2, là, je vais prendre z2 égale, ou z' égale moins 2. Eh bien, z' là, c'est donc moins 2 plus 0i. Et si je fais le module de z', je fais la formule racine de moins 2 au carré plus 0 au carré, c'est-à-dire, bah, ça nous fait 2. Racine de 4, c'est-à-dire 2. Et là, on retrouve que le module du nombre complexe moins 2 correspond à 2. Mais ça vous dit pas quelque chose? En fait, c'est la valeur absolue. Et c'est pour ça qu'on a pris cette même notation, parce que dans les réels, ça correspond à la même formule. On obtient bien la distance de moins 2 à l'origine. Donc voilà. Alors, comment on va travailler? Ben, je vous propose quelques petits exemples. Si le point M pour coordonner 5, 3, alors Zm c'est 5 plus 3i, et ben le module de Zm ce sera racine de 5 au carré plus 3 au carré. Attention, toujours on l'a dit dans la vidéo précédente, on ne met pas le i dans la formule ici, donc c'est bien partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, ce qui me fait racine de 25 plus 9, 34. Voilà, même chose. Voilà, si j'ai 2, 5, une bêtise là, 2, 5 ici, eh ben, je serai à 2 plus 5i, et donc euh, mon vecteur, il aura pour ZU, aura pour module racine de 2 au carré plus 5 au carré, on enlève le i, et ça nous fait racine de 25, 25 plus 4, 29. Et voilà. Alors, dernière application. Finalement, si je veux trouver la longueur, la distance entre deux points, ben, en fait, ce qu'il faudrait, c'est trouver la longueur du vecteur. Donc, ce qu'on peut noter, vous connaissez en I2D, pour un vecteur, on peut le noter comme ça, avec la double barre pour expliciter la norme. Voilà. Ah bah oui, mais le module correspondant à la fameuse longueur du vecteur, eh ben, finalement, il suffirait de connaître ZAB. Donc je fais ZAB d'abord, je calcule la fixe du vecteur AB, mais ça j'ai une formule, on vient de le faire, arrivée moins départ, donc arrivée 1 plus 3i moins départ moins 2, moins 2 plus i. Là je peux peut-être aller un peu plus vite, vous faites pause si vous avez envie de le faire. Ça fait 1 moins 2, 1 plus 2, 3, et 3i moins i plus 2i. Voilà, sinon il faudra distribuer. Hein. Voilà, distribuer le moins. Et bien maintenant j'ai ZAB, la fixe du vecteur AB c'est 2 plus 3i, et bien je peux dire que c'est égal au module de Z de AB. Et le module, ben on sait le faire, ça nous fait racine de 3 au carré plus 2 au carré. On obtient le module de ZAB, c'est racine de 9, 9 plus 4, racine de 13. Mais le module de ZAB, ça correspond à la longueur du vecteur, la norme du vecteur AB. Et la norme du vecteur AB, c'est la distance entre les points A et B. Et voilà, vous avez une procédure. Ce qui signifie quand même qu'à chaque fois que vous avez besoin de calculer une distance, vous calculez le vecteur, la fixe du vecteur associé, et derrière, vous faites la formule du module.
Voilà. Quand même, quelques petites propriétés du module. On ne s'en servira pas beaucoup, mais c'est quand même intéressant. Le module, il marche à peu près comme avec les racines carrées, les mêmes propriétés que la racine carrée. Ça se sépare avec les multiplications, vous voyez. Ça se sépare avec les quotients. Ça se sépare avec les puissances. Enfin, ça se sépare avec les puissances. Le module de Z1 puissance n, c'est module de Z1 qu'on met à la puissance n. C'est-à-dire qu'on peut calculer le module de Z1 tout court. Et après, on le met à la puissance n. Ça paraît con, hein, mais n'empêche que, vous vous rappelez dans la vidéo précédente, 2 moins i au cube. Bah, si je veux faire le module de 2 moins i au cube, ça voudrait dire que je développe tout comme on l'a fait. Bah, un peu galère. Développer a moins b au cube, c'est quand même bien galère. Alors que là, eh ben, je peux faire, si je veux le module, je fais quoi? Eh ben, le module de 2 moins i que je mets au cube. Et le module de 2 moins i, c'est racine de 2 au carré plus moins 1 au carré que je mets à la puissance 3. Et donc on obtient racine de 4 et 1, 5, racine de 5 à la puissance 3. Vous voyez? Alors que sinon on aurait été obligé de tout développer. Je vais peut-être pas garder ça au chaud, mais c'est pas grave. On applique là? Ben là par exemple, ici, ça nous fait c'est bien un produit, donc je peux séparer le module de 2 plus 3i multiplié par le module de 5 moins i, ce qui me donne 2 plus 3i, je l'ai fait, maintenant tiens, on va se le faire là. Où est-ce que je vais mettre ça? Module de Z1 de 2 plus 3i. Je les ai par là, 5. Non, j'ai pas 5 moins i. Je voulais vous faire gagner du temps. Ça fait racine de 2 au carré plus 3 au carré. Ça fait racine de 4 plus 9, ça fait racine de 13. Et le module de 5 moins i, racine de 5 au carré plus moins 1 au carré. Et le moins 1 au carré devient 1, ça fait 25 et 1, 26, racine de 26. Bah là, du coup, ça fait racine de 15, de 13, pardon, fois racine de 26. Et ici, c'est un quotient, donc je peux séparer module de 5 moins i sur module de 2 plus 3i. Et ben voilà, et maintenant je les connais, je les ai au-dessus, en dessous, hein, racine de 13. Non, racine de 26 sur racine de 13. De la même façon ici, on est au cube. Pardon, là je vais essayer d'expliciter la formule qu'on voulait, on vient de voir. 5 moins i au cube, quand on cherche le module de ce nombre-là, c'est le calcul de module de 5 moins i que l'on met au cube. Donc ça nous fait 1 racine de 26 au cube. Voilà, je vous propose de terminer par un dernier exemple de calcul, la nature d'un triangle. Ça pourrait être la nature de quadrilatère. On a les 3 points, je vous les ai déjà placés pour gagner du temps. La nature de ce triangle, peut-être qu'il est rectangle, peut-être qu'il est isocèle, peut-être rien du tout. Peut-être qu'il est rectangle isocèle. A priori, il n'est pas équilatéral. Et donc, on a besoin de mesurer les côtés. Et donc là, je vais essayer de vous montrer de quelle manière on va travailler. Si je veux la distance AB, je calcule ZAB. Alors là, c'est tout con, hein, mais ça vaut le coup de condenser. 5 plus I, retour. Donc j'ai 5 plus I, arrivé, moins 2 moins 3I, ce qui me fait 5 moins 2, ça fait 3, et I, moins par moins plus, I plus 3I, ça fait 4I. Voilà, et donc je peux directement écrire à partir de là, sur la même ligne, si je condense bien, AB égale module de Z AB, qui est égal à racine de 3 au carré plus 4 au carré. Ce qui nous fait racine de 16 plus 9, ça fait racine de 25, c'est-à-dire, bon, je laisse comme ça pour comparer les distances, je vais laisser la racine. On fait la même chose avec Z à C. C, 3 plus 2i, moins A
2 moins 3i. Voilà, et on obtient donc 3 moins 2, 1. Alors j'ai un problème avec mes points. Je ne dois pas avoir la bonne figure, on va vérifier. 2 moins 3 moins 2, on est à 1. Et 2i moins par moins plus 3i plus 5i. 1 plus 5i. Ah si c'est bon. 1 plus 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça. J'avance de 1. Pour aller de A vers C, j'avance de 1, je monte de 5. Bref, je continue. AC, c'est le module de ZAC. C'est racine de, attention barre, c'est pas des parenthèses, racine carrée de 1 au carré plus 5 au carré égale racine de 26. On termine avec ZBC. Là, vous pouvez accélérer hein, si vous avez compris les principes. Est égal à arrivée 3 plus 2i moins départ B, c'est 5 plus i. Ce qui nous fait 3 moins 5 moins 2. 2i moins 3i. On obtient un BC égale module de ZBC égale racine de moins 2 au carré plus moins 3 au carré. Mais les moins ils sautent de toute façon, ça fait 4 plus 9, ça fait racine de 13. Bon, a priori, c'est quand même pas, a priori, c'est pas un triangle équilatéral, c'est pas un triangle isocèle, on n'a aucun côté identique. On pourrait tenter au brouillon vite fait le racine de 25 au carré en faisant la réciproque de Pythagore plus racine de 13 au carré. Ça nous fait 25 plus 13. Bon, ça nous fait 38. On est loin du 38. Et c'est pas égal à racine de 26 au carré, donc c'est-à-dire 26. Donc ça, c'est pas la peine de l'écrire, c'est pas nécessaire de montrer que le triangle n'est pas rectangle. On peut dire que le triangle ABC est un triangle quelconque. Alors, j'insiste pas trop parce que quand on aura finalisé, je vous ferai un exo de synthèse avec, quand on aura finalisé tout le chapitre sur les complexes, euh, on fera un exo de synthèse où on aura un peu plus besoin de géométrie encore. Donc, si on résume, on a besoin pour la géométrie de savoir lire les coordonnées d'un point euh, et donc l'affixe d'un point. On a besoin de placer un point dont on connaît l'affixe. Retenir les coordonnées du milieu, c'est comme pour l'affixe d'un milieu, c'est comme pour les coordonnées. Pour un vecteur, c'est comme pour les coordonnées, sauf que c'est en une seule fois. La nouvelle notion, c'est le module. Et le module, il se sépare bien avec les produits, les quotients, les puissances, comme les racines carrées. Et de ce fait, avec ça, on est pas mal. Excusez-moi. Voilà. Pardon. Donc, pour conclure, j'espère que cette deuxième vidéo elle vous aura permis de voir que ça nous permet de faire la géométrie, les complexes, excusez-moi, de manière plus rapide, plus synthétique, et on verra plus tard avec des outils encore plus puissants. Et là encore, vraiment, les complexes, ils portent pas leur nom parce qu'ils sont vraiment là pour nous simplifier la vie. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.